Salut tout le monde, ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus des bonnes manières à la plage. Si vous suivez la chaîne Étiquette et Protocole, vous savez déjà que dans la dernière vidéo ici sur la chaîne, j'ai parlé un peu d'étiquette, des bonnes manières dans l'avion. Alors, pour continuer à vous présenter des pratiques de notre quotidien qui peuvent nous aider à être une personne qui applique de bonnes manières chaque jour, je vais parler un peu de certaines questions à la plage. Alors, si vous avez aimé le sujet de cette vidéo, aimez-la déjà. Si vous venez d'arriver ici sur la chaîne Étiquette et Protocole, allez vérifier votre abonnement. Si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous et activez la cloche. Notre chaîne est nouvelle et votre participation, votre soutien et votre abonnement sont très importants pour aider à la diffusion de la chaîne. Profitez-en pour recommander cette chaîne à d'autres personnes que vous savez susceptibles d'apprécier ce contenu, qui pourraient s'intéresser à ce sujet, des personnes qui veulent apprendre à vivre en société d'une manière différente en visant toujours la considération et le respect envers les autres. Eh bien, j'ai sélectionné 5 pratiques d'étiquette à la plage et j'aimerais beaucoup que vous commentiez ici avec moi après que j'aurai présenté toutes ces pratiques, lesquelles vous faites, lesquelles vous voyez le plus souvent à la plage ou lorsque vous voyagez à la plage. Faisons ensemble un petit sondage pour voir quelles pratiques, selon nous, les gens doivent encore améliorer et à laquelle ils doivent s'adapter. Alors, allons-y. La première pratique consiste vraiment à garder une certaine distance par rapport à une autre personne ou au groupe d'une autre personne lorsque vous êtes à la plage. Donc, à la plage, il y a plusieurs groupes, des petits noyaux de personnes qui se réunissent. Parfois, tu y vas seul, parfois, tu y vas avec ton mari, avec ton fils, avec un petit groupe d'amis. Donc, tu as là les personnes qui sont proches de toi. Peu importe le moment que nous vivons à cette époque, j'enregistre ceci. vidéo ici. En novembre 2020, nous avons bien cette question de privilégier la question de l'isolement. Mais indépendamment de ce moment ou de tout autre moment que nous vivons au quotidien, l'idéal est que vous mainteniez une distance entre les groupes, entre les personnes. Alors, essayez de garder à peu près une distance d'1,20 m, 5 mètres entre un groupe et un autre pour donner une certaine intimité aux autres personnes et pour que vous ayez aussi cette intimité. Une bonne distance serait celle d'une serviette, à peu près de ces grandes serviettes de bain. Je pense que c'est une distance qui fonctionne bien. Vous pouvez visualiser de façon plus pratique à quoi cela correspondrait. Donc, c'est une pratique qui, indépendamment de la question de l'isolement social ou non, devrait être maintenue car cela garantit la vie privée des personnes. Les gens peuvent ainsi se réunir et discuter d'une manière plus intime, avoir ce moment-là et tu finis aussi par avoir ton moment spécial à la plage. Plage. Quand on parle de la plage, c'est surtout comme un endroit où les gens vont pour se détendre, pour profiter, pour passer un moment de loisir, n'est-ce pas? C'est un moment de loisir pour les gens en général, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des personnes qui vont à la plage pour travailler, mais on parle du grand nombre de personnes qui fréquentent la plage. Elles y vont vraiment pour passer un moment là-bas. De plaisir, de loisir vraiment. Et cela, il y a plusieurs situations qui se produisent à la plage. D'abord, c'est la pratique, n'est-ce pas, de sports et d'activités à la plage. Alors, si vous êtes une personne qui aime faire du sport à la plage, cherchez un endroit avec moins de monde, un endroit vraiment plus vide, pour pouvoir pratiquer votre activité sportive sans déranger les autres, sans risquer de lancer un ballon au visage des autres personnes. Donc, observez bien l'environnement où vous allez pratiquer votre sport. Certaines plages, les plages publiques en général, ont généralement une organisation et un espace propre pour la pratique des sports. Donc, si vous êtes sur une plage qui dispose de cet espace organisé, de cet espace plus délimité, privilégiez la pratique du sport dans cet environnement. Maintenant, si vous êtes sur une plage qui n'a pas d'espace organisé de manière plus pratique et définie, essayez de trouver un endroit plus vide
pour ne pas gêner les gens et pour éviter que le ballon ne tombe sur le visage des gens. Un autre point que nous devons également observer à la plage, c'est la question de la musique, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup de personnes aiment mettre de la musique quand elles sont là, en train de profiter, surtout avec des amis, avec leur groupe, et c'est vraiment très agréable. Hein? Mais imaginez si vous mettez votre musique, puis la personne qui est à environ 1,20 m met une autre musique. Une autre personne met encore une autre musique. Et là, on a la guerre des musiques. Qui met le son le plus fort, qui choisit la meilleure musique, qui a la meilleure playlist. Alors faites attention à la question de la musique, d'accord? Si vous êtes seul, parfois, est-ce que ce n'est pas mieux d'utiliser un casque ou des écouteurs? Pour pouvoir profiter de votre moment. Si vous êtes en groupe, si la plage est très fréquentée, est-ce vraiment la meilleure solution de mettre la musique à fond? Est-ce qu'en mettant votre musique, vous ne pensez pas seulement à vous, à ce que vous aimez? Alors, faites un peu attention et rappelez-vous que la plage est un endroit où les gens vont pour faire plein de choses différentes. Les gens vont là pour s'amuser, écouter de la musique et boire quelque chose. Les gens y vont pour méditer, pour avoir un moment de détente, pour se connecter avec la nature. Ils y vont pour lire un livre, ils y vont pour prendre le soleil. Tout le monde est là en train de profiter de son moment de loisir. Et parfois, les activités que vous considérez comme des loisirs ne sont pas les mêmes que celles d'une autre personne. Donc, tout le monde doit essayer de s'organiser pour vivre ensemble afin que chacun puisse profiter de la plage de la meilleure façon possible. Alors, faites attention à la musique trop forte ainsi qu'aux conversations trop bruyantes. Vous discutez sur la plage, votre groupe parle très fort et cela dérange les autres personnes. Faites attention car cela peut déranger. Ou parfois, on le fait sans s'en rendre compte, mais quand on n'est pas en position de parler fort ou de mettre notre musique pour que toute la plage l'entende, on se rend compte que cela peut parfois déranger. Et l'étiquette, les bonnes manières, ce n'est pas simplement être une personne élégante, c'est être quelqu'un qui sait se tenir, qui sait se comporter avec élégance. L'élégance, les amis, elle se pratique dans les gestes simples du quotidien. Les bonnes manières, l'étiquette, elle se pratique dans notre vie quotidienne. Et c'est ça que je veux vous montrer ici, à travers cette chaîne et les vidéos que je fais ici pour cette chaîne, n'est-ce pas? Notre école, l'Institut d'étiquette et de protocole, a cette mission. Alors, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voyez que l'étiquette peut vraiment aider les gens à construire des relations, mettez un like à cette vidéo si vous aimez ces pratiques ici à la plage. Aimez cette vidéo, cela soutient énormément la construction de notre chaîne ici. C'est une chaîne toute nouvelle, une chaîne qui vient d'être inaugurée ici sur YouTube. Et abonnez-vous, votre abonnement aide beaucoup la chaîne Étiquette et Protocole. Je compte sur votre soutien et sur le fait que vous partagerez la chaîne. En continuant avec la pratique, il y a une attitude que beaucoup de personnes ont à la plage et qui vraiment, quand on parle d'une plage très bondée, dérange beaucoup. C'est vraiment la question de secouer les serviettes et les paréos. La personne qui fait ça, et puis le sable tombe sur tout le monde. Parfois, quelqu'un est là en train de boire son jus et soudain, il reçoit du sable de la serviette d'à côté et il y a encore plus de sable qui tombe dans son verre. Et là, vous n'arrivez plus à boire votre jus, à boire votre bière. Donc faites attention lorsque vous allez secouer vos serviettes. Essayez de faire ça dans un endroit bien à l'écart, d'accord? Ça ne sert à rien d'être juste un peu à l'écart, parce qu'un peu à l'écart, il y a toujours du vent, n'est-ce pas? Très souvent, il y a beaucoup de vent sur la plage et alors tu y vas, tu secoues, tu penses que le sable va tomber dans une direction et il tombe dans une autre. Alors fais attention quand tu vas secouer tes vêtements, ton paréo, ta serviette. Regarde qui est à côté de toi et comment cela peut déranger les autres personnes. Si la plage est très bondée, je ne te recommande même pas de faire ça sur la plage elle-même. Essaie de faire ça dans un autre endroit, parfois même en attendant d'arriver chez toi. Fais-le dans un endroit plus privé pour ne pas déranger les autres. De la même façon que nous ne voulons pas être dérangés, nous devons aussi éviter de déranger les autres. En poursuivant ainsi notre 5e pratique, je t'avoue que je pourrais même faire plus de questions. Ainsi, des règles de savoir-vivre à la plage. Si vous voulez, je peux revenir parfois avec une 2e partie. Mais un sujet dont on ne peut pas ne pas parler à la plage, c'est la question des déchets. Beaucoup de personnes font encore l'erreur, le manque de délicatesse de laisser leurs déchets sur la plage. Les amis, si vous allez à la plage, que vous voulez emmener vos chips, un petit encas, votre bière, votre boisson,
Prenez un petit sac poubelle pour pouvoir y mettre vos déchets. Est-ce que ça vous coûte de faire ça? Mais si on pouvait aider l'environnement dans son ensemble et même aider les personnes qui travaillent pour garder la plage propre, ça ferait toute la différence. Même pour nous en tant que citoyens, c'est vraiment une question de civilité. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, faites attention à vos déchets. Combien de fois avons-nous déjà vu des personnes qui vont à la plage et laissent leur reste de nourriture, toutes leurs affaires là sur la plage? Parfois, la mer vient et emporte tout. Alors, si nous pouvons construire une société plus éduquée, faisons notre part. Si tout le monde commence à aller à la plage en emportant son petit sac pour jeter ses déchets, puis cherche une poubelle à proximité pour les jeter, ou même les ramène à la maison pour les jeter chez soi, pourquoi pas? S'il n'y a pas de poubelle à proximité, nous faisons notre part et nous contribuons à la société. En aidant les autres personnes qui viennent ensuite nettoyer la plage et même, bien sûr, en contribuant beaucoup à la nature. Si vous avez aimé cette vidéo qui parle des bonnes pratiques à adopter à la plage, je suis sûre que vous allez aussi beaucoup aimer la vidéo qui parle des bonnes manières dans l'avion. Vous qui aimez profiter de vos loisirs, qui aimez beaucoup voyager, cette vidéo va certainement beaucoup vous aider et va vous montrer quelques pratiques que nous devons améliorer lorsque nous sommes exposés à des températures élevées. Je vais laisser cette vidéo ici à côté pour que vous puissiez la regarder ensuite. D'ailleurs, sur la chaîne, il y a beaucoup d'autres conseils de bonnes manières modernes qui vont certainement beaucoup vous aider à devenir une meilleure personne dans vos pratiques quotidiennes. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Au revoir!